Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais parler de l'histoire d'Abu Nasr, le pêcheur. C'est une personne donc qui vivait du fruit de la pêche et les affaires n'allaient pas bon train. Il pêchait de moins en moins et ça se voyait de plus en plus sur son visage où la tristesse marquait profondément son visage. Et un jour, donc, il s'est rendu à la mosquée et l'imam a détecté en lui une certaine tristesse, une angoisse. Alors, il s'est approché de lui, donc il est allé le voir et en lui demandant, voilà, qu'est-ce qui se passe. Il dit, écoute, les affaires ne vont pas bien en ce moment, j'arrive pas à pêcher, j'ai du mal à nourrir ma famille. Je suis dans une extrême pauvreté. L'imam lui a dit, j'ai une solution pour toi. Viens demain au port, on va partir ensemble et je vais te donner une solution. Alors l'imam lui a recommandé d'effectuer 2 unités de prière. Et il lui a dit, lorsque tu vas effectuer ces 2 unités de prière, invoque Dieu avec toute la force de ton cœur. Et une fois que tu auras réalisé ces 2 unités de prière et que tu auras invoqué Dieu, jette ton filet avec une très grande détermination et avec la certitude qu'Allah t'a exaucé. Effectivement, donc, Abu Nasr s'exécute, il effectue ces 2 unités, il jette son filet et miraculeusement, 2 gros poissons sont pêchés. Il était ravi. Il a voulu en offrir un au pêcheur et à l'imam, et l'imam s'est mis en colère. Il lui a dit, tu n'as donc pas compris? Faisant référence au fait qu'il souhaitait tout simplement qu'il tire une leçon. Il lui dit, la sincérité que j'ai mis moi dans le conseil que je t'ai prodigué, la sincérité que tu as mis dans la demande que tu as adressée à Dieu à travers cette prière sincère, c'est ça qui t'a donné le résultat. Alors, subhanallah, il est parti en ville acheter des provisions et il a pris 2 paniers de beignets qu'il voulait apporter à sa famille. Mais en chemin, il a rencontré un enfant et une femme qui étaient dans une extrême pauvreté, encore plus pauvre que lui. Pris de compassion et de pitié, il a donné un panier à l'enfant, puis ensuite à la femme. Il ne restait plus rien pour lui. Il est rentré en chemin et se dit, j'aurais dû peut-être en garder un pour ma famille. Bref, il arrive au soir et lorsqu'il va se coucher, il se couche et pendant la nuit, donc il y a un homme qui vient dans le quartier, qui commence à crier « Où est Abu Nasr? Où est Abu Nasr ?» Sa femme le réveille et lui dit « Il y a quelqu'un qui crie ton nom dans le quartier, va voir qu'est-ce qui se passe. » Il va voir cet homme et cet homme lui dit « Je cherche Abu Nasr. » Il lui dit « C'est moi. Es-tu donc le fils d'un tel, un tel ?» Oui. Il lui dit « J'ai contracté un emprunt auprès de ton père, qui aujourd'hui est décédé, et je n'ai pas pu le rembourser avant qu'il meure. Donc tu es le destinataire de cet emprunt et je veux m'acquitter de la dette. » Et il a eu, subhanallah, une grosse somme. Abu Nasr s'est dit, il a fait le lien entre la bonne action qu'il a fait envers ses pauvres et ce don providentiel qui lui vient directement du ciel. Il a dit alhamdulillah. Il a pu avec cet argent faire un commerce, ouvrir un commerce et gagner beaucoup d'argent. Et depuis, Abu Nasr ne cessait donc de faire des aumônes aux pauvres afin de les aider, jusqu'à ce qu'il devienne célèbre. Et on disait Abu Nasr est devenu riche et il nourrit les pauvres. Un jour, il fit un rêve qui l'a complètement perturbé. Il se vit le jour du jugement dernier et il y avait sa balance des actions. Il y avait un ange devant cette balance. Mais malheureusement, force est de constater que cette balance pesait du côté des mauvaises actions. Alors Abu Nasr était choqué. Il était étonné. Que se passe-t-il? Où sont passées toutes ces bonnes actions? Allahu Akbar. Alors il était triste. Et il comprit donc que ces actions n'avaient pas été acceptées par Dieu. Très certainement avait-il tiré de la vanité et de l'orgueil
de ses actions et de ses aumônes qu'il prodiguait. Ensuite, il entend une voix qui dit « Est-ce qu'il lui reste encore des bonnes actions ?» On prit un premier panier, le premier sac de beignets, et la balance commença à basculer. Puis le deuxième, et ses actions se sont égalisées, bonnes et mauvaises. Et enfin, on demanda encore « Est-ce qu'il reste des autres actions ?» Et là, on fit venir la larme de l'enfant, qui pesa très lourd dans la balance, et la larme de cette femme veuve, qui pesa encore très très lourd dans la balance. Et le rêve s'est terminé. Abu Nasr a médité profondément sur ce rêve et il comprit qu'il fallait qu'il corrige son intention dans les actes qu'il effectuait avant de rencontrer un jour son Seigneur. Cette histoire peut nous amener à prendre plusieurs leçons. La première, c'est de se rappeler, mon frère, ma sœur, tu l'as bien compris, que la sincérité est le mot d'ordre dans toutes nos actions. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cette exclusivité du culte que l'on doit rendre à Allah. Car Allah nous dit dans le Coran وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا. Ceux qui auront associé à Dieu dans leurs œuvres, Allah Azzawajal réduira ces œuvres en poussière le jour du jugement dernier. Elles n'auront aucune valeur. Allah Azzawajal nous dit dans une sourate qu'il est méritoire de réciter tous les vendredis قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Je traduis juste la fin. Que celui qui espère donc rencontrer son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes actions et qu'il lui voue son adoration sans jamais lui associer personne. Là, je dis dans un hadith Qudsi, Ana khayrun sharik, je suis le meilleur associé. Faman ashraka ma'iya sharikan fahuwa li sharik. Celui qui m'associe, alors qui reste avec son associé. Il est à son associé. Ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah. Ô vous les gens, corrigez vos intentions et soyez sincères dans vos actes. فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما أخلص منه. Car Allah n'accepte des œuvres que ce qui a été voué exclusivement pour Allah. Le prophète sallallahu ne dit-il pas dans un hadith qui constitue un des fondements de la religion, إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات, les actes ne valent que par leur intention et à chacun ce qu'il aura formulé comme intention. Dans un hadith qui est daif, mais on le rapporte quand même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Mu'ad, akhlis dinaka yakfika al-qalil min al-amal. Ô Mu'ad, sois sincère dans ta religion et le peu d'œuvres te suffira. Subhanallah. Deuxième enseignement, cette aumône que tu effectues, Allah Azza wa Jalla nous pousse dans le Coran lorsqu'il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ô croyants, ne vous laissez pas distraire par vos richesses et vos enfants du rappel de Dieu. Ceux qui agissent ainsi sont les véritables perdants. Abu Nasr nous montre que sa richesse ne l'a pas détourné du rappel de Dieu et qu'il dépensait de ses biens. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Donnez donc en œuvre charitable une partie des biens dont nous vous avons pourvu, avant que la mort ne vienne surprendre l'un de vous et qu'il ne dise Seigneur, accorde-moi un court délai pour que je fasse l'aumône et que je sois au nombre des vertueux. Quatrième enseignement, nous devons essayer d'être parmi ces gens qui, comme l'avait compris Abu Nasr, de faire des œuvres en secret. L'œuvre que personne ne voit, mais que seul ton Seigneur en est témoin. Parmi les 7 qui seront ombragés du trône, parmi les 7 qui seront ombragés par l'ombre que criera Allah le jour du jugement dernier. Parmi eux, rajulun tasaddaqa bis-sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Un homme qui a dépensé en aumône et il l'a caché
jusqu'à ce que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donné. Subhanallah. Cinquième enseignement, je termine avec cela. Allah, je dis وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Il te questionne à mon sujet. Je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'appelle. Mon frère, ma sœur, tu es dans la difficulté matérielle. N'oublie pas de te tourner vers Dieu avant de te tourner vers l'être humain. Car Allah Azza wa Jalla, Inna Allahu ar-Razzaq dhul quwwatil matin. Car Dieu est ton Seigneur et il est le meilleur pourvoyeur. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dans le ciel, il y a votre subsistance. Lève tes mains humblement et implore Dieu avec toute la force de ton cœur. Ad'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Dieu et vous êtes certain de l'exaucement de votre invocation. Ainsi, Allah Azza wa Jalla vous fera voir des miracles dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, barakallahu fikum, partagez-la. Partagez aussi le lien de cette chaîne. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.